Ma famille a oublié ma remise de diplôme exprès, alors j'ai changé de nom et je ne suis jamais revenue. Et cette décision a tout changé. Aurélie, où es-tu? La soutenance commence dans 45 minutes. Mon estomac s'est noué alors que je fixais mon téléphone. Maman, je suis à l'amphithéâtre Monge, là où je te dis que je serai depuis 8 mois. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. L'amphithéâtre Monge? Ma chérie, on pensait que c'était vendredi prochain. On est au barbecue dans le jardin d'Antoine en ce moment. Toute la famille est là. On ne peut pas partir comme ça. Je me tenais là, dans mon tailleur bleu marine impeccable, ma toge de doctorat drapée sur mon bras, l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Maman, je soutiens ma thèse aujourd'hui. Je deviens docteur. Aurélie Vidal aujourd'hui. Et vous êtes à un barbecue. Bonjour, je suis Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ma famille a oublié le jour le plus important de ma vie et comment j'ai fait en sorte qu'ils ne m'oublient plus jamais. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Permettez-moi de vous expliquer ma famille, car sans les comprendre, rien de tout cela n'aura de sens. Je suis l'enfant du milieu de 3, coincé entre la perfection et le privilège. Ma sœur aînée, Sophie, à 34 ans, est naturellement belle, mariée à un avocat d'affaires nommé Thomas, avec 2 enfants qui pourraient poser pour des publicités Jacadi. Elle dirige un cabinet de conseil de luxe depuis chez elle, ce qui signifie concrètement qu'elle se présente à des événements de réseautage, vin et fromage, 2 fois par mois. Mon frère cadet, Antoine, a 27 ans, le chouchou, le successeur de papa dans son entreprise de promotion immobilière. Malgré des résultats médiocres qui sont d'une manière ou d'une autre salués comme s'il avait découvert la fusion froide, il venait juste de se fiancer à sa petite amie Camille. Et la planification du mariage avait accaparé toutes les conversations familiales pendant 6 mois complets. Et puis, il y a moi, 30 ans, invisible depuis l'enfance. En grandissant à Lyon, ma famille avait de l'argent. Pas une richesse indécente, mais le confort de la grande bourgeoisie. Papa a bâti son empire immobilier à partir de rien. Maman travaillait à temps partiel comme décoratrice d'intérieur pour des maisons de luxe. Tout semblait parfait de l'extérieur, sauf si vous étiez moi, observant depuis les marges. J'avais toujours été celle qui réussissait. Personne ne le remarquait. Lauréate d'un prix national. Sophie a reçu un Lexus la même semaine pour avoir organisé un gala de charité réussi. Bourse d'excellence complète pour l'INSA Lyon. Les frais de scolarité d'Antoine à Polytech ont été payés intégralement tandis que je jonglais avec 3 petits boulots à temps partiel pour couvrir mes frais de subsistance. J'ai appris très tôt, travailler 2 fois plus dur, s'attendre à la moitié de la reconnaissance. Mais un doctorat en génie de l'environnement de l'école des ponts Paris-Tech. 8 années de recherche brutale pour défendre un travail révolutionnaire sur les systèmes d'eau durable. Cela devait être différent. C'était monumental. J'avais résolu des problèmes qui pourraient avoir un impact sur des millions de vies. Sûrement que cela les ferait me voir. J'ai envoyé l'annonce de la soutenance de thèse en octobre. En tête officielle de l'université, envoyée par courrier à leur domicile. J'ai créé un groupe de discussion familiale, posté l'information 3 fois séparément. 22 avril, 15h, amphithéâtre Monge. Hâte de célébrer cette étape importante avec vous tous. J'avais tapé mon espoir, d'une sincérité embarrassante. Maman a répondu 4 heures plus tard. Tellement fière, chérie. Sophie, incroyable, sœurette. Antoine, beau travail, Aurélie. Papa n'a jamais répondu. Typique. Il regardait à peine son téléphone. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais je voulais désespérément croire que cette fois serait différente. De novembre à décembre, je l'ai mentionné à chaque réunion de famille. Nous faisions des déjeuners du dimanche chez mes parents 2 fois par mois. J'étais généralement la seule à venir régulièrement. Sophie avait des activités pour les enfants. Antoine avait des urgences professionnelles qui coïncidaient toujours d'une manière ou d'une autre avec le temps en famille. La soutenance est dans 5 mois, ai-je dit en janvier, en passant les légumes rôtis. 22 avril, vous l'avez tous noté, n'est-ce pas? Absolument,
a dit maman, en faisant défiler son téléphone. Je ne la raterai pour rien au monde. Ça commence à 15h, mais j'adorerais que vous veniez à 14h30 pour des photos avant. Maman a marmonné, sans lever les yeux. Papa était absorbé par sa tablette. Qu'y a-t-il, ma puce? Ma soutenance de thèse, mon doctorat. 22 avril. Ah oui. Oui. C'est sur le calendrier. Des signaux d'alarme partout. Mais je voulais tellement y croire. En février, Antoine a annoncé qu'il organisait son barbecue annuel de printemps, une fête massive dans sa nouvelle maison à Écully. Côte de bœuf, orchestre, tournoi de pétanque, le grand jeu. Il l'a posté dans le chat familial. 22 avril, entre 13h et 18h. Le retour du légendaire barbecue Vidal. Mon sang s'est glacé. J'ai répondu immédiatement. Antoine, c'est le jour de ma soutenance. Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Ah, oui. C'est à quelle heure ton truc? 15h pour environ 2 heures plus les photos. Les gens peuvent faire les deux. Viens au barbecue après. On te fêtera aussi. Antoine, l'école est à 1 heure sans embouteillage. Il n'y a pas de « faire les deux ». Aurélie, j'ai déjà invité 70 personnes. Je ne peux pas changer la date. Viens juste quand tu auras fini. J'ai appelé maman immédiatement. As-tu vu qu'Antoine a programmé son barbecue le même jour que ma soutenance? J'ai vu. N'est-ce pas merveilleux? Il devient vraiment un hôte de talent. Maman, vous ne pouvez pas assister aux deux. Long silence. Aurélie, ne sois pas mélodramatique. On va trouver une solution. Trouver une solution? J'ai cette date fixée depuis des mois. Antoine vient juste de planifier cela. Il a mis tellement de travail dans cet événement. Chérie, tous ses amis du cabinet viennent. Les associés de Thomas aussi. Je soutiens ma thèse de doctorat. On sera là. Aurélie, arrête de tout dramatiser. Mais je savais. Mon Dieu, je savais déjà. Tout au long de mars, j'ai confirmé à plusieurs reprises. J'ai appelé chaque membre de la famille individuellement. Ma meilleure amie de l'école, Nathalie, m'a dit que j'étais paranoïaque. Ce sont tes parents, Aurélie. Ils se présenteront. Tu ne les connais pas comme moi. Lundi avant la soutenance. Maman, je confirme que tu viens samedi, 15h, amphithéâtre Monge. Oui, ma chérie. Écrit. Mercredi. J'ai envoyé un SMS à papa. À samedi à l'école. J'ai hâte, ma puce. Jeudi. J'ai appelé Antoine. Tu viens toujours à ma soutenance, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien que Camille veuille vraiment être à mon barbecue tout le temps. Elle est stressée par la planification. Antoine, ma soutenance de thèse. Je sais. Je sais. On va trouver une solution. Vendredi soir, j'ai appelé maman une dernière fois. Elle a répondu à la 5e sonnerie. Affolée. Salut, chérie. Je ne peux pas parler longtemps. Je suis chez Antoine pour aider à l'installation de demain. Mon monde a basculé. L'installation de quoi? Son barbecue. La société de location a livré une tente de mauvaise taille. Un désastre total. Maman, ma soutenance est demain. Je sais, ma puce. 15h, n'est-ce pas? Exact. Et tu viens? Bien sûr. À demain. Je dois y aller. Le traiteur appelle. Elle a raccroché. Samedi matin. Je me suis réveillée à 6h, même si la soutenance ne commençait qu'à 15h. Impossible de dormir. J'ai mis mon tailleur bleu marine, ajusté, professionnel, acheté spécifiquement pour ce jour. Je me suis maquillée avec soin, j'ai bouclé mes cheveux, chaque détail était parfait. J'avais gagné ce moment. 8 ans de recherche, d'innombrables nuits blanches, repoussant les limites de mon domaine. Aujourd'hui, je devenais docteur. Aurélie Vidal. Nathalie est venue me chercher à midi.
Ses parents avaient fait le voyage depuis Toulouse avec ses sœurs jumelles. Ils avaient apporté des fleurs, une banderole qui disait « Félicitations, docteur Vidal » et assez d'enthousiasme pour remplir l'amphithéâtre. « Ta famille te rejoint là-bas ?» a demandé la mère de Nathalie pendant que nous roulions. « C'est le plan » ai-je dit, la voix tendue. À 14 heures, j'étais à l'amphithéâtre Monge, arrangeant mes notes. Mon téléphone a vibré. SMS de Sophie. Le barbecue d'Antoine est dingue. Les côtes de bœuf sont parfaites. J'aimerais que tu sois là avant ton truc. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai répondu par SMS. Mon truc est dans 1 heure. Pas de réponse. 14h15, j'ai appelé maman. Elle a répondu par-dessus de la musique forte et des rires. Aurélie, où es-tu? Nous sommes tous chez Antoine. Je suis à l'école, maman, là où je te dis que je serai depuis 8 mois. Quoi? Non, chérie. On pensait que ta soutenance était le week-end prochain. Quelque chose a cédé en moi. Je t'ai envoyé l'annonce officielle en octobre. Je l'ai mentionné à chaque dîner. Je t'ai appelé il y a 3 jours pour confirmer. Eh bien, nous sommes au barbecue d'Antoine en ce moment. Tout le monde est là. Tous ses collègues, les associés de Thomas, les voisins. On ne peut pas partir comme ça. Je soutiens ma thèse de doctorat. Et vous avez choisi la côte de bœuf. Ne prends pas ce ton, jeune fille. On s'est trompé de date. Ces choses arrivent. On fêtera ça avec toi la semaine prochaine. Ces choses n'arrivent pas comme ça, maman. Je vous l'ai rappelé plus de 20 fois. Tu es déraisonnable. Ne gâche pas l'événement d'Antoine en créant un drame. On te verra après. Elle a raccroché. Je me tenais dans le couloir, les doctorants défilant autour de moi dans leur toge. Nathalie m'a trouvé figée, fixant mon téléphone. Ils ne viennent pas, ai-je murmuré. Ils sont au barbecue d'Antoine. Ils disent qu'ils se sont trompés de date. Le visage de Nathalie s'est déformé de rage. Tu parles de ça depuis des mois. Je sais que c'est ta soutenance de doctorat. Je sais. Elle m'a serré fort. Ma famille est là pour toi. Nous sommes tous là. À 14h45, nous sommes entrés dans l'amphithéâtre. Mon comité était assis à l'avant. Docteur Duval, Docteur Reeves, Docteur Okafor, des esprits brillants qui avaient guidé ma recherche. L'auditoire était clairsemé mais présent. La famille de Nathalie au premier rang, d'autres doctorants se soutenant mutuellement, certains de mes partenaires de recherche. Les 5 sièges que j'avais réservés pour ma famille étaient vides. À 15 heures précises, le docteur Duval a appelé la salle à l'ordre. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour la soutenance de thèse d'Aurélie Elisabeth Vidal, dont la recherche révolutionnaire sur les systèmes de dessalement durable pour les communautés côtières représente une avancée significative en ingénierie environnementale. Quand je me suis levée pour présenter les 8 années de travail de ma vie, j'ai vu le père de Nathalie enregistrer sur son téléphone, sa mère serrant des mouchoirs, ses sœurs tenant des pancartes d'encouragement. Ma propre famille mangeait du barbecue à 1 heure de là. La soutenance a duré 2 heures. J'ai présenté ma recherche, une technologie de dessalement innovante qui pourrait fournir de l'eau potable à des millions de personnes, répondu aux questions de mon comité et défendu ma méthodologie avec la précision que j'avais passé 8 ans à développer. Lorsque le docteur Duval a annoncé « Félicitations, docteur Vidal, votre thèse est approuvée avec mention très honorable », la famille de Nathalie a éclaté en applaudissements. D'autres candidats se sont joints à eux. Même les membres de mon comité, habituellement réservés, ont souri largement. Je l'avais fait. Contre toute attente, chaque nuit blanche, chaque moment de doute. J'avais obtenu mon doctorat. Mais les 5 sièges vides au premier rang se sont sentis comme des trous noirs aspirant la joie de la pièce. Après, pendant les photos, la mère de Nathalie a essayé de combler le vide. « Tes parents doivent être si fiers », a-t-elle dit, debout à côté de moi sur une photo. J'ai souri mais n'ai rien dit. Mon téléphone a vibré constamment toute la soirée. La famille de Nathalie m'a emmené dîner dans un restaurant chic du centre-ville. Son père a porté un toast. À docteur Aurélie Vidal,
dont l'éclat et la détermination nous inspirent tous. Votre recherche changera des vies. Vous devriez être incroyablement fiers. J'ai pleuré dans mon filet mignon. Vers 20h, j'ai finalement regardé mon téléphone. Papa, désolé de ne pas avoir pu venir, ma puce. On s'est emmêlé les pinceaux avec la date. Dîner la semaine prochaine. Antoine, félicitations pour avoir fini. Désolé d'avoir manqué ça. Le barbecue a traîné. Super réussi quand même. Tout le monde demande déjà celui de l'année prochaine. Sophie, j'espère que ta soutenance s'est bien passée. Prenons un café bientôt. Maman, tu es très déraisonnable à ce sujet. Aurélie, nous avons fait une erreur honnête. Arrête d'être dramatique. Une erreur honnête. 8 mois de rappel, de multiples confirmations, des annonces écrites, des SMS de groupe, des appels téléphoniques, tout cela sans importance parce qu'Antoine voulait faire des grillades. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Dimanche, maman a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle a envoyé un SMS. Ce traitement par le silence est puéril. Nous sommes ta famille. Rappelle-moi. J'ai bloqué son numéro, puis celui de papa, puis celui de Sophie, puis celui d'Antoine. Lundi matin, j'ai conduit au tribunal judiciaire de Lyon. Le processus de changement de nom est simple. J'ai rempli les papiers, changeant mon nom légal d'Aurélie Elisabeth Vidal à Aurélie Lemoine, le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Grand-mère Lemoine avait été la seule personne de ma famille qui m'avait vraiment vue, qui m'avait posé des questions sur ma recherche, qui avait compris pourquoi mon travail comptait. Elle était décédée il y a 3 ans, mais son souvenir était plus présent que ma famille vivante. 2 semaines plus tard, c'était officiel. Aurélie Vidal n'existait plus. J'avais déjà accepté un poste dans un cabinet de conseil en ingénierie environnementale à Nantes, aussi loin de Lyon que possible tout en restant en France. J'avais dit à ma famille que j'étudiais plusieurs offres mais n'avais jamais donné de détails. Maintenant, je disparaissais simplement, changeais mon numéro de téléphone, créais de nouveaux réseaux sociaux sous Aurélie Lemoine avec des paramètres de confidentialité maximum, fermais mon ancienne adresse email, en ouvrais une nouvelle, changeais tous mes contacts d'urgence pour les coordonnées de Nathalie, mettais à jour mes comptes professionnels avec mon nouveau nom et mon adresse à Nantes. La société de déménagement est venue début mai. J'ai emballé toute ma vie lyonnaise dans des cartons et les expédié vers l'ouest. Nathalie m'a aidé à charger le camion. Es-tu absolument certaine de cela ? A-t-elle demandé. Couper les ponts complètement. Ils ont coupé les ponts avec moi il y a des années, Nat. Je ne fais que l'officialiser. Ils vont devenir fous quand ils réaliseront. Tant mieux. Qu'ils se sentent invisibles pour une fois. Je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition. Nantes m'a accueilli avec des ciels gris et une bruine constante, parfait pour quelqu'un qui voulait disparaître. Le cabinet environnemental, EO Solutions Ouest, a immédiatement valorisé ma recherche. Mon premier projet impliquait le développement de systèmes de récupération d'eau pour les communautés sujettes à la sécheresse. Enfin, des gens qui comprenaient que mon travail comptait. 3 semaines après mon déménagement, la curiosité a eu raison de moi. J'avais gardé une chose de mon ancienne vie. Mon téléphone d'origine. Éteint, rangé dans un tiroir. Je l'ai allumé. 83 appels manqués. Plus de 200 SMS. Maman, Aurélie, où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Maman, ton père et moi sommes très inquiets. Appelle-nous immédiatement. Papa, ta mère est hors d'elle. Quoi que nous ayons fait, parlons-en. Sophie, tu as vraiment déménagé sans prévenir personne ? C'est incroyablement immature. Antoine, mec, qu'est-ce qui se passe ? Maman panique. Maman, j'ai appelé l'école. Ils ont confirmé que tu avais obtenu ton diplôme, mais ne veulent pas me dire où tu es allé. C'est ridicule. Aurélie, papa, nous sommes désolés pour la soutenance. Tu exagères cela. Maman, j'ai déposé un signalement de personnes disparues. La police doit savoir que tu es en sécurité. J'ai éclaté de rire à celle-là. J'avais 30 ans et j'étais ingénieur environnemental diplômé avec un doctorat.
Je n'étais pas disparu. J'étais enfin trouvé. J'ai tout supprimé et éteint le téléphone à nouveau. 4 mois après mon arrivée à Nantes, j'étais florissante. Ma recherche était en cours de publication. Je m'étais fait des amis avec des collègues qui se présentaient vraiment pour les apéros. J'ai commencé à sortir avec un ingénieur civil nommé Alex qui trouvait ma passion pour les systèmes d'eau durable fascinante, et non ennuyeuse. Puis Nathalie a appelé. Ta mère m'a retrouvée sur LinkedIn. Que voulait-elle? Ton emplacement. Elle dit à tout le monde que tu as fait une dépression et que tu as disparu. Elle veut ton nouveau numéro. Ne le lui donne pas. Je ne le ferai pas. Mais Aurélie, c'est ta famille. Non, Nat. La famille se présente. La famille se souvient des dates importantes. La famille ne choisit pas un barbecue au lieu d'une soutenance de doctorat. Ce sont juste des gens que je connaissais. C'est froid. C'est honnête. 6 mois après avoir quitté Lyon, la sœur de grand-mère Lemoine, ma grand-tante Jeanne, est décédée. J'ai vu la notice nécrologique en ligne. Contrairement à ma famille immédiate. J'étais restée en contact avec tante Jeanne. Elle m'avait envoyé une carte après ma soutenance. Félicitations, docteur Lemoine. Ta grand-mère serait si fière. Elle avait 91 ans, a vécu une vie pleine et méritait ma présence à ses adieux. J'ai repris l'avion pour Lyon. Les funérailles ont eu lieu à la chapelle de Sainte-Claire, le même endroit que pour le service de grand-mère Lemoine. Je suis entrée vêtue de noir, mes cheveux maintenant mi-longs au lieu du style long que j'avais avant, coiffés différemment. De petits changements qui m'avaient d'une certaine manière transformée. Je ressemblais à docteur Aurélie Lemoine, pas à Aurélie Vidal. Maman m'a repéré la première. Son visage a alterné entre choc, soulagement, rage, confusion. Aurélie, où étais-tu? Nantes. Nantes? Que fais-tu à? Elle s'est arrêtée. Ton travail, celui dont tu ne voulais pas nous parler. Je vous ai dit que j'étudiais des offres. J'en ai accepté une. Papa est apparu, Antoine et Sophie derrière lui. Il me fixait comme si j'étais une étrangère. Tu ne peux pas juste disparaître pendant 6 mois sans prévenir personne. La voix de papa était acerbe. En fait, papa, je peux. Je suis une adulte avec un doctorat. Je n'ai pas besoin de permission. Sophie s'est avancée, son expression froide. C'est à cause de la soutenance, n'est-ce pas? Tu nous en veux toujours. En vouloir? J'ai gardé ma voix stable, mais quelque chose de dangereux y a fait irruption. Non, Sophie. Les rancunes concernent des affronts mesquins. Il s'agit de finalement accepter la réalité. Qu'est-ce que cela est censé signifier? A demandé Antoine. Cela signifie que j'ai passé 30 ans à être invisible dans cette famille. Je l'ai finalement officialisé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Comment peux-tu dire ça? Nous t'avons toujours aimé. L'amour et l'attention ne sont pas la même chose, maman. L'amour n'est pas la même chose que de se présenter. Vous avez choisi le barbecue d'Antoine au lieu de ma soutenance de doctorat après 8 mois de rappel. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Ma voix a coupé à travers son excuse. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Vous avez consciemment décidé que la côte de bœuf et la pétanque importaient plus que mon doctorat. Ce n'est pas juste, a interrompu Antoine. On s'est trompé de date. 20 rappels, Antoine. Des annonces écrites, des appels téléphoniques, des SMS, des dîners de famille où je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Vous vous êtes trompé parce que vous ne vous en souciez pas assez pour vous en souvenir. Papa a tenté son approche autoritaire. Aurélie, tu es déraisonnable. Nous sommes là maintenant. On peut passer à autre chose. Vous êtes ici pour les funérailles de tante Jeanne. Vous avez été là toute ma vie au sens physique, mais vous ne m'avez jamais réellement vu. Ce n'est pas vrai. La voix de maman s'est élevée. Nous sommes allés à beaucoup de tes événements. Nommant un. J'ai croisé les bras. Un seul de mes événements auxquels vous avez assisté. Silence.
Tous les quatre se sont regardés. Il y a eu des choses. Sophie a commencé. Nommant un. Encore du silence. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Parce que vous n'étiez pas là. Pas pour ma remise de diplôme universitaire. Vous étiez au dîner d'anniversaire de Sophie. Pas pour ma soutenance de master. Antoine avait un tournoi de golf. Pas pour ma présentation de recherche qui a remporté le prix départemental. Le brunch d'anniversaire de quelqu'un. Pas pour quoi que ce soit qui comptait pour moi. Peut-être que si tu nous avais rappelé plus souvent. A essayé Antoine. Je vous ai rappelé ma soutenance de doctorat 23 fois. J'ai compté. Vous avez toujours choisi le barbecue. Le directeur des pompes funèbres est apparu. Nous sommes prêts à commencer. Dieu merci. Je me suis assise avec les autres proches de tante Jeanne, des gens qui avaient envoyé des cartes de félicitations et se souvenaient réellement de mes réussites. Après le service, je me suis dirigée directement vers ma voiture de location. Maman m'a suivie dehors. Aurélie, s'il te plaît. Nous devons en parler correctement. Il n'y a rien à discuter. Tu as changé de nom. Sais-tu ce que cela nous a fait ressentir? Apprendre que notre fille nous a légalement effacés. Vous me vouliez invisible. Félicitations, vous avez eu ce que vous vouliez. Ce n'est pas ce que nous voulions. Alors vous auriez dû vous présenter quand cela importait. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis heureuse maintenant, maman. J'ai des collègues qui valorisent mon travail. Des amis qui se souviennent vraiment des dates importantes. Un partenaire qui pense que ma recherche est importante. Je n'ai pas besoin de gens qui ne peuvent pas prendre la peine d'écrire correctement une soutenance de doctorat. Alors, c'est fini, tu ne reviendras jamais. Je reviendrai pour les funérailles. C'est tout. Je suis partie en voiture, la regardant rétrécir dans mon rétroviseur. Un mois plus tard, une lettre est arrivée à EO Solutions. Ils avaient appelé tous les grands cabinets environnementaux de Nantes jusqu'à ce qu'ils me trouvent. 5 pages de maman. Des excuses manuscrites mélangées à des justifications. Elle était désolée. Elle avait été submergée par la planification de la fête d'Antoine. Elle avait écrit la mauvaise date. Papa s'était fié à son calendrier. Une erreur honnête. S'il te plaît, reviens à la maison. S'il te plaît, pardonne-leur. Je l'ai passé dans le destructeur de documents de mon bureau. Antoine est venu ensuite. Il s'est présenté à mon bureau sans prévenir 2 mois plus tard. Il a réussi à se frayer un chemin après l'accueil. Il m'a trouvé en train de réviser des plans de système d'eau dans mon bureau. Nous devons parler, Aurélie. Nous n'en avons pas vraiment besoin. Tu as changé de nom. Le moine comme grand-mère. Maman a pleuré pendant 1 semaine. Et cela est censé me faire sentir coupable. C'est absurde. Nous sommes ta famille. Vous êtes des gens qui partagent mon ADN, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on a manqué un événement. Vous avez manqué tous les événements, Antoine. Vous tous. Ma soutenance n'est que le moment où j'ai cessé de prétendre que cela n'avait pas d'importance. Ce n'est pas juste. On est allé à tes trucs. Nomme une chose, un événement auquel vous avez assisté qui était important pour moi. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Il y a eu assurément des choses. Tu ne peux pas en nommer un parce que vous n'étiez pas là. Ni ma remise de diplôme universitaire, ni ma soutenance de master, ni mes prix de recherche, ni ma célébration de publication, rien. Mais je me suis présentée à tes fiançailles, à ta pendaison de crémaillère, à chaque barbecue, au vernissage de Sophie, aux anniversaires de ses enfants, à tout. Peut-être que si tu avais mieux communiqué. Je vous ai envoyé 23 rappels pour ma soutenance de doctorat. Des annonces professionnelles, des SMS, des appels, des conversations en personne. Vous avez quand même choisi de griller de la viande au lieu de mon doctorat. Il n'a eu aucune réponse. Je suis heureuse à Nantes, Antoine. J'ai des gens qui respectent mon travail, qui se présentent, qui pensent que les systèmes d'eau potable sont importants. Je n'ai pas besoin de gens qui ne peuvent pas se souvenir du jour le plus important de ma vie. Alors, c'est tout. Tu en as fini avec nous?
J'ai dit à maman, je reviendrai pour les funérailles. C'est tout. Il est parti en colère. Je m'en fichais. Sophie a tenté l'approche par la culpabilité. Long email sur les liens familiaux, le pardon, à quel point je faisais souffrir tout le monde par mon égoïsme. J'ai répondu avec une seule ligne. Tu m'as envoyé un SMS à propos de côte de bœuf pendant ma soutenance de thèse. Nous n'avons rien d'autre à discuter. Elle n'a pas répondu. Papa a été le dernier, près d'1 an après mon départ. Un simple email. Je suis désolée, Aurélie. Tu méritais mieux de ma part. J'espère que tu as trouvé le bonheur. C'était le plus proche que l'un d'eux soit venu d'une réelle responsabilisation. J'ai répondu. Merci. Oui. C'était il y a 3 ans. J'ai 33 ans maintenant. Ingénieure principale chez O Solutions, chercheuse publiée, experte reconnue en système d'eau durable. J'ai épousé Alex l'automne dernier. Petite cérémonie, juste des amis et sa famille. Nathalie était ma demoiselle d'honneur. Les parents d'Alex m'ont conduite ensemble jusqu'à l'hôtel, rayonnant tous deux d'une fierté sincère. Ma famille de naissance n'était pas invitée. Ils l'ont découvert via les réseaux sociaux lorsque la sœur d'Alex a posté des photos. Maman a envoyé une carte expliquant à quel point elle était blessée d'être exclue de mon mariage. Je l'ai jetée sans répondre. Parfois, les gens me demandent pourquoi je ne leur donne pas une autre chance, pourquoi je suis si dure pour un seul événement manqué. Mais ce n'était pas un seul événement. C'était 30 ans d'être négligée, culminant avec le seul jour qu'il aurait dû être impossible d'oublier. C'était choisir un barbecue plutôt qu'un doctorat. C'était 23 rappels qui ne valaient pas la peine d'être notés correctement. C'était finalement réaliser qu'il ne me verrait jamais vraiment. Pas comme il voyait le calendrier mondain de Sophie ou la carrière médiocre d'Antoine ou même les matchs de football des enfants de Sophie. Si votre famille choisissait à plusieurs reprises les fêtes d'autres personnes au lieu de la plus grande réussite de votre vie, disparaîtriez-vous pour toujours ou continueriez-vous à espérer qu'ils finissent par vous remarquer ?